Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je profite de ce 14 février 2026 pour faire un tirage sentimental. J'ai été un peu absente ces derniers temps pour plein de raisons. Alors je sais pas si du coup c'est aussi le cas dans vos vies, mais alors ce début d'année a été assez compliqué, tant émotionnellement que d'un point de vue d'organisation. Donc voilà, j'étais pas forcément présente. Mais me voilà de retour, du coup, on va faire donc un tirage 3 choix sur du sentimental. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, si vous le souhaitez, faire vos choix par la pierre. On a une cornaline ici, une pierre de soleil ou une calcite. Et je vais, pour ceux qui préfèrent, du coup, tirer une carte du Dixit afin de mettre une image, du coup, complémentaire pour voir déjà si le choix qui vous inspire le plus. Donc pour le premier, on a... voilà, alors je vérifie qu'on voit bien. A priori, oui. Pour le 2... Okay. Et pour le 3. Alors, pour le 1 avec la calcite, on a celle-ci. Pour le 2 avec la pierre de soleil, on a celle-ci. Et pour le choix numéro 3 avec la calcite, on a cette image-là. Voilà. Alors, peu importe ce que ça vous inspire, les couleurs, peu importe. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va se retrouver pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi donc la cornaline avec du coup cette carte du Dixit. Alors cette carte du Dixit m'inspire en fait une période. Alors après on va voir par la suite avec les cartes, en tout cas une période peut-être d'introspection. Peut-être un côté, ouais, peut-être de larguer un peu toutes les informations qu'on a pu croiser dans tous les sens aussi. Et peut-être ce côté vouloir décoller vers de nouveaux horizons en lâchant du coup peut-être tout ce côté mental. Je sens un gros côté mental ici derrière cette carte, choix numéro 1. Oui. Alors, on va voir l'ambiance. Voilà, centrale, on va dire, en tout cas l'ambiance sentimentale ou ce qui tourne autour de ça, avec l'oracle des Médéors. Bon, déjà on est cohérent avec la cornaline. La cornaline est une pierre reliée justement au chakra sacré. Ok, donc en fait ce qu'on nous dit ici, c'est que en effet l'introspection... Ok, bon, j'ai celle-ci qui m'a littéralement agressée, donc on va la prendre. On va la prendre à côté, parce que c'est peut-être un message complémentaire, peut-être pas sur l'ambiance générale. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a eu un travail intérieur très profond sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur vraiment tout ce côté-là. Donc c'était peut-être justement tous ces livres qu'aujourd'hui on vous invite à lâcher, parce que le chakra sacré est un chakra de passion, est un chakra d'action, qui va du coup vous dire aujourd'hui, l'action que je place doit être dirigée, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, par l'amour de vous-même. Et aujourd'hui, en bref, vous avez toutes les cartes en main, en tout cas mentalement, pour pouvoir passer à la pratique. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Donc on sort d'une grosse période d'introspection, ou en tout cas de remise en question. Alors après, ça peut être lié en effet avec la famille et les proches, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'opposition davantage là-dessus. Vu comment elle m'a littéralement sauté, sauté au visage, la fille qui se fait agresser par les cartes. Mais voilà, en tout cas, cette carte, elle m'a vraiment sauté dessus. Donc il y a peut-être un truc aussi de se placer en priorité ici par rapport à un regard extérieur. Forcément, quand on fait une période d'introspection, on va forcément changer. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que cette carte m'a sauté dessus, c'est que parfois les proches ou la famille a du mal à comprendre
propre essence. La carte qui m'a sauté dessus, c'est la famille et les proches. Et ce que j'expliquais quand ça m'a coupé le sifflet, peut-être parce que je faisais des blagues et du coup, peut-être que vous n'êtes pas très réceptif à mes blagues, j'en sais rien. En tout cas, ce que je disais, c'est que parfois, quand on fait ces prises de conscience intérieures, notre famille et nos proches ont du mal à nous reconnaître. C'est-à-dire que, forcément, quand on a des prises de conscience, quand on change parfois des mécaniques qui sont là depuis longtemps, eh bien, on répond plus forcément aux standards qu'on a l'habitude de nous attribuer. Et c'est pas par méchanceté ou c'est pas dans ces optiques-là que ces personnes-là vont émettre peut-être des jugements, mais c'est simplement que tout le chemin et tout le voyage que vous avez fait à l'intérieur de vous, les autres voient en fait une version changée extérieure, mais ne savent pas en fait tout ce périple que vous avez franchi. Le but n'étant pas de tout leur expliquer, hein, ça vous appartient et c'est votre histoire personnelle, mais simplement de aussi comprendre que eux doivent s'adapter. Voilà. Après, aujourd'hui, ce qu'on vous dit clairement, par contre, si eux doivent s'adapter, c'est plus à vous de vous adapter face aux situations. Parce que là, ce qui est central, c'est l'amour de soi. Donc, c'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, ce qui est le moteur dans vos prises d'action, de décision et de position, c'est ce qui vous fait du bien à vous. Voilà. Et on parle pas d'égoïsme, on parle vraiment de valorisation de soi ici. Ok. Donc là, on était sur l'ambiance. En général, tout ça. Allez, j'enlève ça et on va passer. Alors, tac. Au message des guides, du coup, par rapport à l'univers sentimental pour vous. Choix numéro 1. Alors, on a ici une reprise de pouvoir peut-être par rapport à la blessure de trahison. Ce que j'entends ici, c'est que peut-être une conscientisation ici par rapport à une relation qui a été souffrante, qui a été axée sur un peu des choses pas trop dingues et qui a un peu dégradé. Alors je dis le un peu, mais je sens que c'est davantage que minimisé, hein. Donc voilà, mais en tout cas qui a dégradé l'estime de vous. Et peut-être ce qui a enclenché toute cette prise de conscience qu'on a pu voir dans l'ambiance, il y a vraiment ce côté-là. Aujourd'hui, ce que vous avez enduré est devenu une puissance, est devenu un pouvoir, est devenu vraiment une force. Et je pense que vous commencez à en avoir conscience de ça. Okay. Et en tout cas, si vous n'en avez pas conscience, vos guides vont faire en sorte que ça vienne. Allez, choix numéro 1. Alors. Hop, je vérifie que c'est toujours cadré. Donc ici, dans votre vie sentimentale, il est possible qu'il y ait eu, en tout cas, une sensation de blocage ou des choses qui faisaient qu'on n'y arrivait pas, pour plein de raisons, hein. Ça peut être... En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ces prises de distance, ces empêchements, ce côté inachevé, j'entends, étaient nécessaires pour pouvoir justement dépasser cette blessure. C'est-à-dire que si on vous avait donné exactement ce que vous recherchiez à ce moment-là, vous seriez encore passé peut-être par-dessus cette blessure de trahison. En tout cas, elle serait restée sous le tapis. Et clairement, l'univers a joué pour vous là-dessus. Alors, c'est pas forcément agréable, mais c'était nécessaire en tout cas pour pouvoir placer des actions pour vous recentrer sur vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce blocage,
il sera levé à partir du moment que vous aurez conscience d'avoir dépassé, en fait, ce schéma. Il peut y avoir un rapprochement, en tout cas, il peut y avoir, une action, alors ouais, peut-être, on va peut-être cacher ça. Hop. Voilà, donc il va y avoir en tout cas un rapprochement ou quelque chose qui va permettre de faire évoluer cette situation qui était bloquée. En tout cas, on vous dit que c'est pas une situation qui est oubliée, pas du tout. C'est juste qu'elle est un petit peu elle est gelée le temps de la guérison. Voilà. On va dire j'allais dire pour simplifier, mais non, c'est ça en fait. En fait, il y a peut-être une relation que vous avez voulu, que vous sentiez cette impulsion, mais qu'on a bloquée, ou en tout cas que vous avez senti que ça pouvait pas se concrétiser. Et ça a été fait justement dans le cadre de votre guérison. Voilà. Okay. Okay. Alors, pourquoi? Ok. Alors, pourquoi? Pourquoi? Ok, non, voilà, d'accord, très bien. Ok. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en effet, vous avez choisi le bon chemin. Dans le sens que le fait qu'on vous ait mis cette personne de côté, en tout cas, qu'on n'ait pas concrétisé cette relation potentielle, c'était en effet ce qu'on disait sur le fait de se recentrer sur soi et de se donner les moyens de mettre les mots sur ce qu'on ressent, plutôt que de chercher à les fuir à travers d'autres relations. Ce qu'on vous dit, c'est que ça a forcé du coup un changement de vision. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en place parce que tout nous force quelque part à revenir dans les vieux schémas. C'est-à-dire que se méfier, être jaloux, être dans ces côtés un peu comme ça, ou vouloir parfois même à l'extrême posséder l'autre. Il y a vraiment en fait un côté ici d'apprentissage, peut-être aussi sur le lâcher prise, c'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quand cette blessure de trahison sera travaillée, conscientisée, alors on guérit jamais d'une blessure, mais on apprend à en comprendre les mécanismes. Et du moment qu'on comprend comment on réagit face à une situation, c'est beaucoup plus simple, en tout cas, de travailler avec. Ça devient plus une ennemie quelque part, mais ça devient une force parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que face à telle situation, on aura tendance soit à trop mentaliser, soit à projeter sur l'autre. Enfin bon, on arrivera à comprendre en fait notre façon de penser et du coup, on tombera plus dans son piège. On saura que c'est la blessure qui parle, mais que c'est pas notre cœur qui parle. C'est le problème dans ces grandes blessures. Bon, après, voilà, on adhère à Alice Bourbeau ou pas, mais dans l'idée, en tout cas, ce qui est important ici à comprendre, c'est que ces blessures-là, en fait, sont un peu comme des masques. Elles sont tellement présentes et elles remontent généralement à tellement loin euh, que c'est plus simple pour nous de ne pas les regarder. Parce qu'on a peur que si on commence à les regarder en face, on va se détruire. Mais je vous rassure, ce n'est pas le cas, au contraire. Donc, ce qu'on vous dit, voilà, c'est que cette phase d'introspection est nécessaire et oui, c'est le bon chemin pour vous. Et que face à cette relation bloquée, c'est possible, en tout cas, qu'il y ait une nouvelle prise de contact, mais qui change radicalement de ce que vous recherchiez initialement, parce que vous avez fait du chemin. Vous avez cheminé, en tout cas, sur vos problématiques. Probablement, l'autre personne aussi, en miroir, a peut-être fait la même chose, ou pas. Et auquel cas, vous avez fait votre part de ce contrat.
et vous allez rencontrer du coup la bonne personne au bon moment, quand vous serez prêt ou prête à vivre une relation, ou sinon, l'autre a fait le travail sur lui ou sur elle, et il y aura potentiellement un retour. Voilà. Je mets un peu des pincettes dans tout ça parce qu'on lit tellement de choses sur les liens d'âme, mais bon, ils sont tellement nombreux que c'est très restrictif du coup de se dire voilà, tel lien d'âme fera ça ou ça. C'est aussi complexe que les relations au sens large du terme. Il y a autant de types de relations, de liens et compagnie que d'individus. Donc voilà. Ok. Alors, nous allons voir avec l'oracle. Alors aujourd'hui, il n'y a que des oracles. J'ai pas pris de tarot. Voilà. Donc avec l'oracle du chakra du cœur, quels sont les conseils pour votre chakra du cœur, justement? Alors ici, on me parle donc de déplacement. On me dit qu'il y a des peurs. Donc là, les peurs, c'est, j'allais dire normal, mais c'est en fait la blessure qui continue à parler et à attiser. C'est un petit peu cette petite voix sur notre épaule qui nous dit t'es pas cap, tu peux pas y arriver, l'autre va te juger ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quand on conscientise en tout cas une blessure, qu'on travaille dessus, ou du moins qu'on arrive à l'effleurer et c'est déjà pas mal, en fait, on va se rendre compte que cette voie-là, elle nous appartient pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui va nous donner envie de lancer un nouveau départ. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un déplacement potentiel, un voyage peut-être, qui va vous permettre de vous confronter à vos doutes et vos peurs et vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne. Ici, la première carte avec les enfants, je la sens pas comme justement l'enfant physique, mais vraiment sur le côté nouveau départ et quelque part nouvelle peau aussi. Donc en général, ces blessures qu'on a à l'intérieur de nous viennent de notre propre enfant intérieur qui garde en fait des choses vécues où on n'a pas réussi forcément à mettre de mots dessus. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, il y a eu une réconciliation avec cet enfant intérieur qui vous permettent aujourd'hui d'être entièrement connecté avec vous. Ouais. Ok. Très bien. Alors, maintenant, un petit message des anges. Des anges de l'amour, même pour être plus précis. Hop. Donc là, ce qu'on vous conseille avec les anges de l'amour, c'est d'être connecté avec ce que vous ressentez. Non pas ce que l'autre attend de vous, non pas de ce que la société attend de vous, vos proches, votre famille, mais réellement ce qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait envie? De quoi avez-vous envie aujourd'hui? Je parle pas de besoin, je parle d'envie. Le besoin, c'est le mental. L'envie, c'est justement notre chakra sacré qui nous anime. C'est ce qui nous fait du bien à nous, en fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est écoutez davantage vos envies que vos besoins. Le besoin, c'est quelque chose qui se construit, outre les besoins vitaux et tout ça, mais c'est vrai que quand on emploie les termes besoins, en général, on est sur des formes de dépendance, avec tous les guillemets possibles et inimaginables, hein, mais on est sur cette forme de dépendance et ce qu'on vous dit ici, c'est
connectez-vous davantage à ce qui vous fait envie que ce dont desquels vous êtes dépendant. Ok. Ok, ok. Alors maintenant, écoutez, on va terminer la guidance avec l'oracle cœur à cœur, voir du coup l'âme qui vous si vous êtes voilà célibataire ou voilà, en tout cas l'âme en face de vous qui est sur votre chemin ou en tout cas qui a un potentiel d'arriver jusqu'à vous. Ok. Ok. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a en effet peut-être cette histoire de miroir, il y a un peu ce côté magnétique. L'autre personne également en a conscience. Elle croit en cette relation. Alors après, croire malheureusement parfois ne suffit pas parce que ça remet en question énormément de mécanismes, tout ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui est attirée par vous d'une manière très peu courante. En tout cas, c'est la première fois de sa vie probablement que cette personne ressent ça. Et on va terminer avec une dernière carte de l'oracle, le Sexy Solaïs, voilà, qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. Et là, on nous dit « tu fais partie de moi ». Donc, il y a vraiment ce côté complémentarité, attraction, et le côté c'est écrit dans les étoiles. Ok, bah écoutez, je vous souhaite ce lien d'âme qui a l'air chouette, parce que c'est soit du coup le lien d'âme qui vous a, entre guillemets, guidé vers la réconciliation avec votre blessure de trahison, soit un autre lien d'âme qui arrive vers vous. Mais en tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont belles pour peu que vous écoutiez réellement vos envies et que vous osiez du coup sortir de votre zone de confort ici. Bon, et ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que ce tirage vous aura parlé et à très bientôt. Bonjour à vous, choix numéro 2 qui avait choisi cette pierre de soleil avec cette carte du cuisinier, mais qu'est-ce qu'elle m'inspire? Allez, je me concentre. Il y a un côté magicien ici, un magicien qui fait ouais, bah, qui fait la cuisine. Alors, est-ce qu'il y a un rôle de composition? C'est possible, parce que c'est pas très courant de voir un magicien faire de la cuisine. Et en même temps, en le voyant jongler avec les tomates, je suis pas sûre que ça soit très productif, en tout cas là en l'état sur la photo. Ouais, ça me semble être un gros fouillis. Alors, on va voir du coup avec l'oracle des météores, du coup, l'ambiance générale. Mais j'ai un côté un peu... est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis réellement là où je dois être? Et est-ce que je fais actuellement est réellement cohérent avec qui je suis? Il y a un peu ce questionnement-là. Je sens un côté cohérence parce que c'est vraiment ça qui me saute aux yeux là tout de suite avec le Dixit. Il y a vraiment ce côté de se dire on m'a dit que je devais être là, mais est-ce que c'est réellement ma bonne place? Ok. Allez, avec l'oracle des météores. Donc l'ambiance générale pour le choix numéro 2. Alors ici, je ressens une prise de conscience qui... en fait, je ressens une lutte intérieure vis-à-vis d'une prise de conscience. J'ai l'impression, en tout cas,
qu'actuellement, il y a un peu ce côté on freine des cas de fer et on veut pas aller dans une direction. Pourtant, on vous met des clés manifestement sur le chemin. Mais il y a une clé qui est complexe à prendre en considération aujourd'hui pour pouvoir réellement avancer, j'ai l'impression. Il y a un peu ce côté alors peut-être qu'on a on a mis un peu en suspens actuellement votre vie, alors peut-être sentimentale ou autre, mais voilà, dans l'idée, en tout cas, il y a un côté, on a apaisé une situation, on vous a forcé peut-être à vous reposer aussi, c'est possible, pour pouvoir peut-être un peu plus regarder ce qu'était un amour durable pour vous, du coup, d'être réellement connecté à cette question de savoir est-ce que ce que vous reproduisez aujourd'hui est réellement de l'amour? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a un questionnement de savoir, en fait, quelle place, quelle signification et pourquoi on agit comme ça, à ce moment-là et qu'est-ce que ça signifie pour nous? OK. D'accord. Très bien. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hop. Le message de nos guides, justement, pour cette guidance sentimentale. OK. Alors ici, clairement, ah, je vous en ai tiré 3 à vous. Bah écoutez, il fallait peut-être que je la tire. Ici, on est, de toute façon sur, une prise de conscience sur une douleur passée. On est sur probablement, très probablement une peine de cœur qui a pris, peut-être, beaucoup trop de place. J'entends le côté, prendre conscience que cette peine de cœur n'est pas symptomatique de toutes les relations. Souffrir dans une relation, ne veut pas dire que vous allez souffrir dans toutes les relations. La question, c'est de se dire: «Pourquoi aujourd'hui, cette douleur est toujours présente? Qu'est-ce qu'elle me révèle de moi? Et comment je peux, soit la dépasser, soit, en tout cas, me dire que, c'est une histoire qui est passée et que je veux bien offrir le bénéfice du doute pour une autre relation. En tout cas, on a un équilibre à retrouver pour pouvoir être apaisé vis-à-vis de cette situation-là. OK. Je vérifie, vous entendez ma chaise peut-être un peu grincer, je vérifie le son parce que pour le premier tirage, ça avait buggé. Voilà. Alors. Donc il se peut justement que cette relation qui vous a généré autant de peine, ça soit lié du coup à des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites dans une relation qui était là justement pour vous faire travailler, du coup la communication notamment. Vous étiez peut-être davantage dans une relation, axée sur le matériel, sur ce que l'autre apporte, plutôt que ce que vous ressentiez réellement.
Mais c'est des choses qu'on ne disait pas, peut-être par peur de blesser l'autre ou parce que justement il y avait un côté très très matériel, donc ça allait faire des étincelles. Mais dans l'idée, en tout cas, il y avait une confrontation. Il y avait ce côté-là qui était très très marqué. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'était une relation qui était là justement pour vous faire travailler la communication. Ouais. Et c'est pour ça que je tousse depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a le chakra gorge qui doit être... en tout cas, on vous conseille de travailler votre façon de communiquer, tant comment vous communiquez vous avec vous-même qu'avec les autres. Et comment vous communiquez dans les relations également. Okay. Ok, on vous dit que faut pas attendre d'un extérieur que quelque chose se change. Vous êtes acteur ou actrice de votre de votre avenir. Bon, c'est un peu brut de pomme, mais bon, écoutez. Voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez traversé cette relation, vous en tirez toujours de la douleur, il y a toujours ce côté-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en observant un peu plus, c'est-à-dire que, ce qu'on me dit, c'est que imaginez un instant que cette relation-là, ça soit votre meilleur ami qui l'ait vécu. D'un point de vue factuel, si vous prenez tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous lui auriez conseillé? Qu'est-ce qui aurait été pertinent pour vous en tant qu'ami de lui conseiller? Et là, vous allez vous rendre compte qu'avec cette posture différente, où d'un coup, c'est plus vous qui êtes concerné, mais cet ami qu'on a envie d'aider, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui étaient déjà cousues de fil blanc et que vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre des mots dessus. Ces mots sont importants non pas pour l'autre personne, mais pour vous. C'est-à-dire que parfois, dans des relations où il y a toute forme d'abus ou des choses où on est en hypervigilance, où on se dit, voilà, si je dis ça, ça va dégénérer, c'est une relation qui, de base, ne peut pas être saine. Dans le sens que si on se retient d'être soi-même, ça veut dire que l'autre ne nous accepte pas tel qu'on est. Ça veut dire qu'on est en train de porter des masques. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, ces masques-là, en fait, ils vous ont jamais appartenu. Ça a été justement pour prendre conscience que quand on n'est pas bien, en fait, faut le dire, que votre cœur est bien plus important qu'un bien matériel, en fait. Il y a vraiment cette confrontation entre les deux en se disant, oui, on est dans une société de consommation, on est dans une société où on possède les choses, mais c'est important de comprendre aussi que ce qui vous fait du bien, c'est pas ces biens matériels, justement. Parce qu'on peut posséder l'univers en entier et se sentir peut-être seul aussi, en fait. C'est la richesse d'une relation, c'est la communication, c'est les échanges, et puis c'est accepter aussi le changement. Il y a ce côté-là de se dire, à faire toujours la même chose, est-ce qu'on arrivera à un autre résultat? En fait, un peu comme ce magicien qui fait la cuisine, en définitive. Moi, je suis un magicien, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse une salade de tomates, je sais pas faire, mais on va le faire. On va le faire à ma technique. Mais du coup, ça sera pas une salade de tomates conventionnelle, et puis en fait, du coup, on va me juger. Mais en fait, et si cette salade de tomates du magicien était la meilleure du monde, en fait? Ok. Voilà, donc en bref, manger des tomates. Non, plus sérieusement, en tout cas, on est sur le côté de se dire, voilà, vous avez pris conscience, ou en tout cas, on vous encourage à prendre conscience de cette relation qui était là pour vous ouvrir les yeux sur votre moyen de communication, sur votre façon de communiquer. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de se bouger vis-à-vis de ça, parce que ce n'est plus en faisant la même chose qu'on changera. Voilà, ça, c'est dit. Bon, à bon entendeur, on va éviter de faire brûler la carte. Paf.
Mais oui, il y a un truc sur le chakra gorge qui travaille, les amis. Alors, pour l'avoir vécu, moi, dans mon précédent couple, en effet, c'est pas toujours simple de dire les choses. Parce qu'on se dit, si je dis les choses, l'autre va mal le prendre ou quoi que ce soit. Et je vous assure que de garder pour soi des communications pendant, pour ma part, plusieurs, de très nombreuses années, ça fait plus de mal à l'arrivée qu'autre chose. Voilà. Mais évidemment, on est là pour vivre nos expériences, chacun aussi, avec nos histoires personnelles. Allez, avec l'oracle du chakra du cœur, quel serait notre message pour aujourd'hui? D'accord. Bon, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être autour de vous des oiseaux de mauvais augure, des personnes qui aiment bien mettre le doigt là où on retombe peut-être dans nos schémas. Le côté de se dire non mais t'es vraiment sûr quand tu fais ça, t'es sûr de toi. Ce qu'on vous dit, c'est que ces personnes-là cherchent forcément à contrôler, hein. C'est dans leur nature, c'est peut-être même leur challenge dans cette incarnation, de mettre le doigt sur les personnes qui ont besoin d'être validées par un extérieur. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, si vous regardez bien, est-ce que vous avez réellement besoin d'être contrôlé, enfin contrôlé, ouais. Bon, en tout cas, c'est une personne qui cherche à vous contrôler, mais en tout cas, est-ce que vous avez besoin d'être validé par un extérieur? Est-ce que pour vous, ça serait acceptable de vivre une relation juste pour vous? Pas à travers le regard des autres, pas à travers le regard d'un groupe, pas à travers le regard d'une culture, mais une relation pour vous. Et c'est comme ça que je la ressens, cette relation discrète-secrète, c'est qu'on n'est pas sur le côté on se cache parce qu'on a honte, mais on se cache parce que cette relation est précieuse pour nous et qu'on sait qu'autour de nous, il y a des personnes qui mettront le doigt sur des choses qui nous font mal et qui vont nous faire rebrousser chemin ou nous saboter, mais on a envie de vivre cette relation, loin de ces oiseaux de mauvais augure. Voilà. Donc on protège cette relation. Bon, écoutez, ça, c'est fait. Allez, un petit message du coup des anges de l'amour. Donc on me dit que vous connaissez très probablement la personne que vous voulez. Alors est-ce que c'est une personne que vous avez mis au placard parce que cette personne ne plaisait pas à votre entourage? D'après ce tirage, j'aurais tendance à dire que oui. Après, ça peut être voilà, en fonction, en tout cas, ça peut changer, hein, et puis on n'a pas tous la même vie. Mais en tout cas, dans les énergies, je ressens qu'il y a... alors après, ça peut être une personne qui met des obstacles, mais ça peut être aussi nos propres peurs, hein. On est parfois... la peur, elle prend davantage de place qu'une personne extérieure, parce que justement, on ne la voit pas, cette peur. Et en fait, on l'assimile en fait à notre intuition, ou parfois on a l'impression que c'est là pour nous protéger, mais en fait pas forcément. C'est juste en fait un vieil état de façon de penser ou d'agir qui revient. Okay. Alors, maintenant on va voir avec l'oracle cœur à cœur, cette personne, s'il y a un petit message qu'elle souhaiterait vous donner. Peut-être pour vous encourager ou pour vous mener à elle, peut-être. Donc là, ça revient, ok. Donc là, ce qu'on nous dit avec l'oracle cœur à cœur, c'est que l'autre personne a conscience qu'il y a ce blocage. Mais elle a conscience aussi que ce blocage,
n'enlève rien à votre attractivité. Elle a conscience du coup peut-être que malgré ces obstacles-là, tout reste possible en fait. Il y a un petit peu ce côté de se dire maintenant c'est à toi de faire le chemin vers moi, tu vois. Et je te tutoie, c'est parti. Bon, ok. Et puis on va terminer avec un petit message du Sexy Solaïs pour voir du coup s'il y a un petit message coquin ou pas que cette personne aimerait peut-être vous donner ou bon. Tu es mon coup de cœur. Donc il y a probablement eu un coup de foudre à un moment donné, mais qui a été relégué au placard, j'entends. Ok. Par les peurs, par l'entourage, c'est tout à fait possible. Bon, bah écoutez, en espérant que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura peut-être inspiré ou donné une clé. Évidemment, si rien de tout ça ne parle au niveau de votre vie, ne forcez rien. Le principe des guidances, ce n'est pas de se créer une vie qui n'est pas la nôtre. Par contre, s'il y a des choses qui résonnent en vous, vous le sentez, vous, vous avez des phrases qui vous interpellent, et justement, l'objectif, c'est pas de vous dire c'est ça et pas autrement. C'est simplement de se dire, bah tiens, j'ai entendu cette phrase, et cette phrase, elle m'inspire. Eh bien, si ça a vibré avec vous en tout cas, on a déjà rempli la mission de cette guidance. Voilà. Très belle journée à vous, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec cette carte du Dixit où on peut voir donc une femme menottée avec le bandeau sur les yeux et qui ne dit rien. Alors ici, c'est un message un peu particulier que je reçois. On est sur une vision évidemment symbolique, mais sur le côté, en tout cas, on s'adresse à des énergies féminines ici qui savent qu'elles n'ont pas à agir, c'est un peu particulier. Elles voient pas ce qui arrive, mais ce n'est pas à elles de placer l'action. Ok, bon, écoutez, on va voir avec l'oracle des Médéors ce qu'il en ressort. Allez, pour le choix numéro 3, l'ambiance. Ok. Alors, ici, pourquoi du coup cette énergie féminine n'a pas à prendre d'action et prendre parti, j'entends. Parce que face à elle, on a des énergies qui cherchent justement à la faire sortir de ses gonds, à la faire dire des choses qu'elle ne pense pas. Et ce qu'on lui dit, c'est que du coup, rien n'est bloquant dans cette situation. Et de ne pas répondre face à cette adversité, c'est la meilleure façon de se reconnecter à sa paix intérieure et à sa joie intérieure. Ok. Donc en bref, si face à vous, vous avez des gens qui cherchent la bagarre et qui racontent plein de bêtises, bah laissez-les dire, parce qu'en fait, c'est eux qui se ridiculisent. Ok. Voilà. Bienvenue, groupe numéro 3. Bon, allez. Alors, quel est le message des guides pour ceux qui ont choisi la calcite? Okay. Hop là. Bon, ça sent plutôt bon, ça. On nous parle de l'amour et que ça arrive, que ça décolle. Ok. Vous êtes prêts ou prêtes? Ok, très bien.
Ouais, vous avez peut-être besoin aussi de prendre un peu de distance avec, justement ces langues de vipère là. Mais on vous dit que ça arrive, hein, qu'il y a un truc, vraiment cool et pérenne qui arrive à vous. Que c'est, que c'est en voyage, enfin c'est en route. OK. Mais, c'est important aussi d'être reposé pour l'accueillir, j'entends. Donc, ouais, sortir vraiment de cette discorde. Et ouais, forcément. Bah forcément, si le grand amour arrive dans votre vie, ça va pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, justement, c'est un peu ce qu'on vous disait ici, c'est de vous détacher du coup du regard des autres. Si eux, ils ont envie de faire la guerre, bah, qu'ils fassent la guerre de leur côté, c'est leur problème. Et détachez-vous en fait de la jalousie des autres. C'est pas parce qu'ils cherchent à mettre du poison dans votre vie que ils ont raison de le faire. Donc là, concrètement, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est oui, vous allez faire des envieux, mais en fait, on s'en fiche, quoi. Hein. Laissez-les dire. Ok. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Hop, hop, hop. Ouh, ça saute de partout. Non, non. Attendez. Ouh là là, mais dites donc. Bon, il y a un cadeau qui arrive apparemment, mais je la prends pas. Allez, on va remélanger ça correctement, sans que ça saute de partout. Ça me plaît pas que ça saute. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. Alors, on a une rencontre qui arrive. Ok. Alors. Il y a plusieurs cas de figure, je pense. Il y a le côté, soit vous avez déjà rencontré cette personne lors d'une sortie de travail, manifestement, mais peut-être en mode cette personne a peut-être pris peur, c'est possible. Ok. Soit vous allez rencontrer cette personne, donc c'est soit passé, soit voilà, un potentiel à arriver, et cette personne va peut-être être sur la défensive vis-à-vis de vous. Ok. Ou vous, peut-être sur la défensive. Ok. Voilà. Tac. Allez. Un message des anges de l'amour. Eh ben, je pense que ce tirage-là sera beaucoup plus court que les autres. En tout cas, pour le moment. Alors après, c'est peut-être une relation qui a besoin de maturer à distance aussi. Ou qui a besoin de maturer... En tout cas, qu'on a besoin de cheminer chacun de notre côté peut-être pour se retrouver, c'est possible. Donc ça peut être peut-être du coup une retrouvaille ici par rapport à... ou au contraire une relation totalement différente. Ok. Ouais, il y a les deux cas de figure. C'est soit on retrouve une personne après un long moment, soit justement on se dit bah voilà, plutôt que d'attendre d'une relation qui mène à rien, eh ben je me lance dans une autre relation. En tout cas, quoi qu'il arrive, on arrive dans quelque chose de cool. Donc soit c'est une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle qui vient dans votre vie, soit c'est une personne différente qui va vous apporter du bonheur manifestement. Bon, ça risque de pas plaire à un entourage, mais bon, voilà, après c'est leur problème. Hein.
Ok, allez, avec l'oracle cœur à cœur, qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire ou conseiller ou qu'est-ce qu'on peut en savoir plus du coup? Hop. Tac. Ok. Donc ici, on est face à une personne qui cherche à garder le contrôle face à une relation qui est et c'est peut-être pour ça que du coup, ce temps à distance est important parce que comment dire? À trop lutter face à des barrières, en fait, on finit par s'abîmer soi-même. Hem, Ça veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments ou ne ressent rien vis-à-vis de vous. Ça veut simplement dire que cette personne ne sait pas, comment gérer. Donc on est face à quelqu'un qui, a besoin pendant un temps de séparation, de distance, je dirais, de, prendre conscience de ses émotions et puis de quoi en faire de ses émotions, que c'est pas à l'autre de s'adapter en fait. Mais c'est vraiment le côté de comprendre que si tu veux réellement, en bref, concrètement, l'univers met un challenge ici. Alors c'est soit la personne en face, soit vous. Hein. Après, vous voyez comment vous vous positionnez. Mais ici, ce qu'on dit, c'est que tu luttes parce que ça te fait peur de changer. Mais si tu tiens réellement à cette personne, ça nécessite de placer des actions. Et ouais, ouais, il y a une grosse lutte intérieure, donc ok. Oui, on me dit d'en reprendre une dernière, celle-ci. Okay. Ok. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Donc c'est pour ça que du coup il y a ce principe de libération, de séparation. Donc la personne qui arrive, c'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes séparés. Mais paradoxalement, c'est cette personne avec laquelle vous êtes séparés qui vous parle. Bon. En tout cas, c'est une personne qui tient à vous, mais qui aujourd'hui, elle peut pas avancer. En tout cas, elle n'a pas encore pris conscience du levier qui lui permettra d'avancer. Okay. Bon. Est-ce qu'on a un message avec le Sexy Soleil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Ok. Bon, j'aime tes fluides. Voilà, à bon entendeur. Ok. On va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Si ce n'est qu'on me dit simplement une chose là-dessus, c'est que, alors oui, moi j'ai eu un ex par le moment qui me disait qu'il adorait quand je pleurais. Bon, si une personne vous dit ça, c'est pas sain. Hein. Le «qu'est-ce que t'es belle quand tu pleures», bon voilà, en fait c'est peut-être pas la phrase la plus saine. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ici, en tout cas, on a une personne qui, une fois, mais j'aime pas donner ces messages, excusez-moi, parce que ça crée du coup de l'attente et de l'espoir dans des situations qui dépendent pas de vous et c'est pas vous rendre service, mais là on me le dit donc je vous le dis, mais c'est une personne en tout cas qui pourra, lorsque les peurs et vraiment ce déclic intérieur sera fait et que cette personne aura pris conscience aussi de ses propres sentiments et de quoi en faire en fait, de qu'est-ce qu'un sentiment sain. Cette personne pourrait, en tout cas, développer un amour inconditionnel. Mais encore et toujours, ici, on n'est pas sur une action de votre part. Et c'est pas parce que cette personne pourrait le faire qu'elle va forcément le faire. Ça, c'est important de le garder à l'esprit, parce qu'on a toujours le libre arbitre, quoi qu'on en dise. Et l'objectif d'une guidance, c'est de pas vous faire croire des retours là où il n'y en a pas. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, au moment où vous regardez cette guidance,
on est sur une personne qui résiste, qui est saoulée même, hein, probablement, et que ça lui pèse d'être autant dans la résistance. Parce que cette personne aimerait avancer. C'est juste qu'aujourd'hui, cette personne a besoin de regarder dans la bonne direction. Et j'ai l'impression, en tout cas, que tout autour de cette personne lui mène à croire que les solutions qu'elle cherche dans un sens, bah, c'est pas par là. Et je pense que cette personne a réellement besoin d'être accompagnée par une personne, en tout cas compétente, pour pouvoir mettre le doigt sur d'où vient ce blocage. Et ok. Bon, on me dit de m'arrêter là. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Évidemment, si des messages vous triturent le cerveau, c'est que ben voilà, ils sont pas bons pour vous, donc laissez-les de côté. C'est pas l'objectif d'une guidance. Une guidance, techniquement, n'apprend rien de nouveau, si ce n'est essaye de mettre des mots et à vous orienter davantage sur des questionnements peut-être induits à l'intérieur de vous que vous auriez du mal à verbaliser. Voilà, en bref, on est un peu sur ce côté-là. Bon, là, cas un peu spécifique, c'est vrai qu'on est sur un tirage sentimental et qu'on nous parle du coup d'une autre personne qui est très probablement dans vos énergies de toute façon, sinon cette personne ne sortirait pas. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que en l'état, rien ne sert d'attendre vis-à-vis de cette situation à l'instant T. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra au bon moment. Mais là, clairement, de toute façon, c'est une personne, je pense, que si vous la contactez, elle va vous envoyer bouler ou vous ghoster. Parce qu'elle est dans l'incapacité de vous répondre. Parce qu'elle-même est incapable de se répondre à elle-même. Ok, c'est cash. Je suis désolée en tout cas si ce message, voilà, vous n'est pas reçu en tout cas de la façon que vous auriez aimé. Je choisis pas les messages. C'est vrai que pour le coup, je suis plus la messagère qu'autre chose. Donc voilà.